On est bien sûr en compagnie de notre spécialiste de la chirologie, Myriam Gagnon. Comment ça va aujourd'hui? Bien, merci François, toi? Très bien. Notre deuxième rendez-vous, notre deuxième chronique pour démystifier, pour expliquer en fait ta passion, ta spécialité. Aujourd'hui, on va parler plus de l'analyse des mains. En fait, parce qu'on expliquait la semaine dernière, dans le cas de la chirologie, on va vraiment analyser les deux mains. Comment ça va fonctionner exactement? Pourquoi on analyse les deux mains? Très bonne question. En fait, les deux mains ne nous donnent pas du tout les mêmes informations. La main dominante, tantôt on va dire comment on les départage ces Ouais. deux-là, mais la main dominante, c'est notre présent, notre conscient, vers quoi on se dirige, vers le OK. futur. C'est tous nos acquis, tout ce qu'on a développé. La main non dominante, c'est le passé, mais c'est beaucoup plus que le passé. En fait, c'est tout le subconscient. Puis on sait comment le subconscient est beaucoup plus puissant que le conscient. Oui. Donc, c'est nos forces innées et tout ça, toute notre somme de nos expériences passées. Fait que c'est notre nous en profondeur, disons, là. Oui, puis c'est important vraiment de voir les deux mains pour voir la personnalité consciente, subconsciente, de voir aussi l'évolution de la personne du passé au présent. Parce que ça forme un tout, parce que c'est l'ensemble. On veut avoir l'ensemble. On parlait de main dominante. Comment on va déterminer la main dominante? Là, j'ai déjà une bonne petite idée. J'imagine que quand on est droitier, il y a de bonnes chances que notre main dominante soit la droite. Oui, c'est vraiment l'écriture. Des fois, j'ai des OK. personnes qui me disent, ben moi, je suis vraiment ambidex, je fais presque tout des deux mains. À ce moment-là, on va vérifier parce que c'est l'écriture qui demande le plus de dextérité au cerveau. Si vous êtes droitier, droitière, votre main dominante, c'est la droite, la gauche va être la non dominante. Dans le cas d'une personne gauchère, c'est l'inverse. OK. Oui. Donc, on y va avec la main de l'écriture. Oui, Parce que ça demande, c'est ça, on disait une plus grande dextérité pour la main, ça demande des manipulations plus précises, donc logiquement, ça va être notre main dominante. Ça va être quoi les informations qu'elles vont nous donner, les mains, la différence des informations? oui. En fait, là, on pourrait peut-être regarder notre première image Oui. pour amener un visuel. Ça va aider aux gens à comprendre à la maison aussi. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est les empreintes d'une personne qui est venue me voir en consultation. Là, si vous regardez l'intérieur de vos paumes, vous allez dire, oui, mais comment ça se fait que c'est pas comme moi? Vous avez probablement les pouces vers l'extérieur quand Ouais. vous regardez vos mains. À l'écran, il ne faut pas oublier que les empreintes ont été prises à plat. Bien sûr. Alors, vous sont bien indiqués, là, main droite, main Ouais. gauche, pour faciliter votre compréhension. Dans ce cas-ci, parce que c'est une personne droitière, la main droite, c'est la main dominante. Donc, on a dit tantôt que c'était le présent, le conscient, tout le potentiel en devenir. Et ça représente 25 des comportements OK. seulement. Seulement 25. Et pourtant, avec le terme dominant, on aurait tendance à croire que c'est la main la plus importante. Oui, c'est parce que c'est celle vers laquelle on se dirige, mais le conscient a seulement 25 des comportements, détermine seulement 25 des comportements. Quand on parle de la main gauche, dans ce cas-ci, d'une personne droitière, la non dominante, on a parlé tantôt du passé, du subconscient, donc on parle de tous les comportements ancrés, des mécanismes inconscients, du bagage génétique, de l'éducation, Oui. de la tendance naturelle, même les peurs, les limitations vont être là. Alors, ces deux-là, souvent, conscients, subconscients, sont en désaccord, sont en dualité. Hein, souvent, consciemment, on sait qu'il ne faut pas faire quelque chose, que ce n'est pas la direction à prendre. Il y a quelque chose de plus fort en nous qui est ancré, C'est qui nous l'image de maintient. l'ange puis du démon, là, Oui, un peu. un peu. Mais c'est intéressant de voir que 75 du temps, quand même, on est guidé par des mécanismes inconscients. Oui. Puis on est généreux en chirologie parce qu'on parle d'un ratio de 25-75. Mais si on regarde les neurosciences, l'hypnose, tout ça, on parle d'un 90-10 souvent. Mais nous, en chirologie, on dit si on se connaît vraiment bien, la connaissance de soi, je l'ai dit souvent, c'est la conscience de soi, bien, on peut mettre en lumière ces mécanismes-là inconscients puis profiter à 100 de notre 25 Hein, on peut voir ça comme ça aussi. Oui, absolument. Donc, un aspect très intéressant. On va en venir à faire une comparaison entre les deux mains dans cette étude-là, cette analyse. Qu'est-ce qui va guider l'analyse dans cette comparaison-là? Bien, en fait, là, premièrement, c'est le fait de voir les deux mains comme ça. Ce qui va être bien, c'est qu'on va pouvoir relever et reconnaître les progrès que la personne a réalisés. Puis ça, je pense que c'est important parce que souvent,
Dans notre société, on est beaucoup dans l'esprit de compétition, on est exigeant envers soi, puis on voit plutôt vers ce qu'on n'a pas encore atteint. Ouais. Mais de faire un bilan, de reconnaître puis de voir l'évolution, je pense que ça peut nous aider aussi à encore mieux voir la direction à prendre. Donc, on va voir les progrès réalisés du passé au présent. Ça va mettre en lumière les comportements inconscients. Fait que la personne va faire des prises de conscience. Dès que c'est conscientisé, on dit qu'il y a 50 du problème de régler. OK. Oui. Donc, Mais comment c'est notre régler premier quelque pas, chose si on n'en est pas conscient? C'est la première étape de l'acceptation. Aussi, c'est de prendre connaissance, conscience du problème. Donc, un aspect intéressant. Puis là, on parle de comparaison des deux mains, on les voit présentement à l'œil comme ça parce qu'on les voyait à l'écran. Comment on peut les comparer, les traits là, qui les différencient, juste pour nous situer dans la lecture? Bien, il y a des points stratégiques. Tantôt, on va voir un exemple de cas, puis on va pouvoir mieux l'analyser. Mais les points stratégiques, en fait, ça va être l'assise de la main qui montre la stabilité émotive, la force de conviction. Quand on parle d'assise, c'est à la base de la paume. La base de la main. On va voir l'ouverture du pouce, que le pouce soit bien ouvert à 45 degrés pour être capable d'exprimer notre individualité. On va voir aussi le point culminant de la main qui est le quadrilatère, donc le chemin de vie, fait par la ligne de cœur et la ligne de tête. Comment est notre façon d'aimer, de penser, parce que c'est ce qui va déterminer nos relations, comment on compose avec les situations qui arrivent, comment les doigts sont droits. Souvent, dans la main non dominante, les doigts sont penchés, donc des fois des habitudes un peu ancrées qui ne sont pas favorables. Est-ce que les doigts sont bien droits? Est-ce que la personne... Parce que les doigts, c'est l'expression du potentiel. Donc, même si le potentiel est fort, si le doigt ne suit pas, bien, la personne, là, à l'intérieur, ce potentiel-là, mais elle va avoir de la difficulté à l'exprimer. Donc, grosso modo, c'est des points culminants qu'on va voir comme ça. On peut voir aussi des signes négatifs dans la main non dominante qui ne sont plus dans la main dominante. OK. Mais moi, je n'ai pas le choix d'en parler quand même. C'est pas parce que consciemment, la personne a dépassé un tempérament colérique que ce tempérament... Oui, puis il va ressortir quand même 75 du temps. OK, fait que c'est ça, à un moment mais la donné. personne va vous répondre en consultation, oui, mais j'étais comme ça avant, mais je suis plus beaucoup comme ça. Puis là, on va aller plus en profondeur. Moi, je vais amener à faire des prises de conscience. Ça va dire, ah oui, tu as raison, c'est vrai, ça vient encore pas mal interférer. Ouais. Fait que dans ce sens-là. En fait, ça permet de comprendre la personne en profondeur, de comprendre son bagage, de comprendre ses tendances cachées, ce qu'un test psychométrique ne révélera pas maintenant. Oui, oui. Vous comprenez? Ou ce qu'on ne révélera pas nous-mêmes en le traitant de façon rationnelle. Non, puis si on pouvait faire un petit schéma, là, la main droite, c'est l'image publique qu'on projette, puis la main gauche, c'est qui on est dans le confort de notre salon. Des fois, il y a un décalage. Hein? Si on était vraiment en phase avec qui on est, puis on était vraiment conscient, mais quand on s'évalue avec notre 25 on ne s'évalue pas en toute conscience, parce qu'on n'a pas toujours conscience, puis on se dit, bien oui, il y a une évolution. C'est vrai que j'étais très colérique, là, je le suis beaucoup moins, mais ça reste que c'est là encore. Fait que c'est dans ce sens-là aussi. Puis, ça permet d'instaurer des changements intérieurs profonds et durables quand on va jusque dans le subconscient. C'est ça la différence. Oui. C'est que là, les changements qu'on va faire par ces prises de conscience-là, dès qu'on voit des changements dans la main du subconscient, c'est qu'on l'a intégré en profondeur. C'est ça. Quand c'est dans la main droite, bien, la main dominante, pardon. C'est déjà bon. Il faut que ça commence par là. C'est ça. C'est changer quelque chose en surface, puis après ça, on y va en profondeur. Et là, on peut dire que la problématique, le comportement Effectivement. est corrigé. Oui. Puis ça va harmoniser, en fait, le conscient, le subconscient. Puis ça va vraiment orienter la personne dans la meilleure direction possible. Parce qu'avant de vouloir développer le potentiel puis développer nos forces, il faut comprendre ce qui nous limite. Oui, oui. Parce que si on ne fait pas les bons choix, même si on a le plus grand potentiel au monde, si on fait des choix émotifs ou des choix pour rendre les autres heureux ou des choix basés sur nos peurs, nos insécurités, bien, même si on a le potentiel, on ne pourra pas se rendre vers quoi on veut. Fait qu'il faut commencer par regarder ça. Il faut y aller étape par étape. Donc, la première étape, c'est de venir te rencontrer. Oui, c'est une bonne première étape. Pour ressortir ça, là, on a presque plus de temps, mais on avait un exemple super intéressant qu'on voulait montrer avec un modèle. On va l'appeler l'exemple de Kim, le cas de Kim. Kim, donc qui n'est des pas noms son fictifs, vrai nom. bien sûr, oui.
mais ce sont de vraies mains. Oui. Qu'est-ce qu'on avait là, notamment à surveiller? Parce que je pense qu'il y avait une bonne différence entre la C'est main ça. droite et la gauche. En fait, ce que je voulais vous montrer avec Kim, c'est qu'est-ce que ça faisait quand on avait un trait de caractère marqué dans notre main non dominante, un trait qui n'est pas toujours favorable pour nous, pour notre évolution, puis quand elle l'a dépassé dans la main droite. En fait, c'est le quadrilatère dont je vous parlais tantôt. Donc, on le voit un petit peu à l'écran où sont les flèches. Oui. C'est une personne droitière. Au niveau de la main gauche, on voit une ligne de tête qui plonge dans le monde des émotions. Donc, ça fait vraiment une personne qui dans sa façon de penser, parce que la ligne de tête, c'est notre façon de penser, quelqu'un qui a beaucoup plus de changements d'humeur, quelqu'un qui est beaucoup plus agité, quelqu'un qui est inquiet, quelqu'un aussi qui va s'évader dans sa tête. Puis si on regarde au niveau de la main droite, les deux lignes sont proportionnelles, sont équilibrées. Donc, il y avait vraiment... Pour Kim, elle voulait vraiment dépasser ça puis avoir des relations harmonieuses. Mais quand les situations arrivaient qui l'insécurisaient, bien, elle retourne dans ce comportement-là. Donc, ça vient provoquer sa sensibilité. Alors, qu'est-ce que ça fait? Bien, elle devient insécure, émotive. Elle s'isole des gens. Comment ça se traduit? Bien, au travail, s'il y a des changements, bien, elle va tout de suite prendre ça personnel. Elle va avoir peur de perdre son poste. Des réactions elle va plus s'inquiéter. dramatiques, là, plus... Oui. Ouais. Oui, puis dans sa vie personnelle, elle avait beaucoup de difficultés à garder quelqu'un. Facilité à attirer une belle personne parce qu'elle a vraiment une belle main à droite. Je vous ai dit que c'est ce qu'on projetait. Mais quand la personne a commencé à la connaître, bien, s'il arrive en retard puis elle fait un drame parce qu'elle a peur qu'il est avec quelqu'un d'autre, on s'entend qu'au quotidien, ça peut devenir lourd. Voyons, ça fait 5 minutes que je l'ai texté puis il m'a pas encore répondu. Donc, à chaque saut d'humeur, elle essaie finalement, ou à chaque situation insécurisante, puis on le sait qu'on en a dans une journée, elle essaie, les 75 de ses comportements passés, la contrôler. Fait qu'on a fait un travail là-dessus à dire, bien, c'est aussi, ça a quand même des côtés positifs, la ligne de tête qui plonge dans le monde des émotions. Ça veut aussi dire qu'elle a beaucoup d'imagination, de créativité. Donc, au lieu d'utiliser ça pour se faire des scénarios catastrophes, pourquoi pas le transcender dans de la créativité ou quelque chose de... Donc, on canalise ça autrement, ce trait de personnalité-là. Donc, un aspect très intéressant, là, c'est juste un seul élément de l'analyse, de la lecture qui peut être faite. On pourrait passer des heures, j'imagine, à analyser et comparer les deux mains. Malheureusement, là, c'est vraiment tout le temps qu'on avait. La semaine prochaine, de quoi est-ce qu'on discute? La semaine prochaine, on va voir les changements dans la main, parce que c'est un aspect très, très important en chirologie. Qu'est-ce qui fait que les mains changent, puis comment ça change? Puis est-ce que ces changements-là, on va les ressentir? Oui. C'est ça qui va être intéressant de voir. Ça sera à découvrir à notre prochaine rencontre, mercredi prochain. Oui. D'ici là, je te souhaite une très belle semaine pour le plaisir de se revoir. Merci, François. Bonne journée.